Bonjour. Et bien, bienvenue à Montbrison. Merci. Alors, s'impliquer, c'est aider, c'est une des valeurs du Lions Club. Vous en êtes aujourd'hui la preuve avec une opération que vous avez montée donc, pour aider l'antenne du Secours Populaire Montbrisonnais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette opération? Alors bonjour, effectivement nous avons eu un fil rouge, c'est-à-dire une action sur plusieurs années de financement et on a notre fil rouge qui vient de se terminer aujourd'hui, c'était d'aider le Secours Populaire à notamment établir une chambre froide dans leurs locaux puisqu'ils avaient un manque énorme, ils sont passés de 80 repas par jour à plus de 200. 200 familles, pardon. Servi. Et ils avaient énormément de besoins. Donc on a aidé Madame Guillaumont, présidente du Secours Populaire, et je ne veux pas m'envoyer toutes les fleurs, puisque le gros du travail a été fait par mon ancien président, le vaste président du Lions Club, André Chapuis, pendant beaucoup d'années, pendant 2 ans, et il l'a fait avec acharnement. Alors, je tenais aussi à remercier le SCIF, c'est la fondation des Lions Club, qui nous a grandement aidé à financer ce projet, puisque notre petit club, à notre niveau, n'aurait pas pu le faire intégralement. Vous parlez de votre petit club, ça représente combien de membres? On a une vingtaine de membres actifs. Après, donc on essaye de faire pas mal de choses sur la plaine du Forêt. On a un loto, on a un tournoi de golf, on a les chariots bébés qui est une collecte pour les restos du cœur. On a le projet, un grand projet sur Montbrison, qui est la foire au vin et terroir, qui devrait commencer en octobre 2022. Donc on vous invite tous à y venir, à tous les Montbrisonnais, avec plein de producteurs locaux. Pour en revenir donc à l'opération avec le Secours Populaire, c'est une rencontre. Comment ça s'est passé concrètement il y a 2 ans avec Madame Guillaumont? Bien, comme vous disait le Président, on a dans notre club un fil rouge, c'est-à-dire une association que l'on vise pour l'aider financièrement. Donc nous avions demandé au maire de Montbrison si sur Montbrison il pouvait nous indiquer une association digne de ce nom. Donc c'est là où le maire nous a proposé le Secours Populaire, que nous avons accepté au niveau du club. Et partant de là, donc c'était en 2019, les fonds collectés de nos actions, que vous a dit le Président, ont commencé d'être distribués petit à petit au Secours Populaire. Ça a commencé par une dépense de 1 000 € pour racheter un ordinateur qui était complètement HS. Et puis après, on a fait le tour des besoins frigorifiques, qui était le point crucial, puisque la distribution des repas aux familles nécessiteuses, qui était en 2018 80 familles et plus de 200 à l'heure d'aujourd'hui. Donc il a fallu travailler pour trouver la solution technique frigorifique. Pour le Secours Populaire, c'était une question de survie quelque part pour C'était une Montbrison. question de survie, parce que on travaillait avec les frigos ménagers qui, à force d'être ouverts, fermés, commençaient tous à péricliter. Et financièrement, oui, c'était... Je ne sais pas comment on allait faire. Le Lions Club a été créé par Melvin Jones, à côté de Chicago, en effet, en 1917. Et Melvin Jones était un homme d'affaires. Il avait réuni autour de lui des confrères qui étaient désireux, au-delà de ce qu'ils faisaient dans l'entreprise, de venir en aide à leurs concitoyens, là-bas aux États-Unis. Ils ont très vite mené des actions humanitaires, humanistes aussi, et le Lions Club s'est vite caractérisé par tout ce qu'il faisait pour les malvoyants et les personnes qui étaient en situation de handicap visuel. Et ça demeure une action phare du Lions Club. En France,
les Lions Club ont été créés après la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1948, le premier club Lions en France, c'est Paris Doyen, qui a été créé en 1948. Et depuis, nous ne cessons d'intervenir dans des domaines très divers. J'ai parlé de la vue, mais actuellement, nous intervenons beaucoup dans le domaine de la prévention du diabète, dans le domaine du cancer pédiatrique, en aidant des malades, des enfants et des chercheurs qui luttent contre cette maladie. Nous sommes également présents dans le secteur de l'environnement. Hein. Alors tout ça, c'est partout dans le monde, puisque le Lions Club aujourd'hui, c'est 1 400 000 membres dans le monde. Nous sommes présents dans 200 pays. Et d'ailleurs, ce qui doit être souligné, c'est que, à la différence d'autres associations humanitaires, nous avons cette possibilité, dès lors qu'il se passe quelque chose quelque part et qu'il faut intervenir, par exemple pour les catastrophes humanitaires, et nous avons partout des relais. Donc on est sûr que l'argent que nous envoyons dans un pays va être effectivement employé au secours des personnes. La particularité du Lion aussi, pas seulement du Lion, mais beaucoup du Lions Club, c'est que pour nous, 1 euro collecté est 1 euro distribué, puisque les frais généraux sont supportés par nos fonds propres, par nos cotisations de chacun des membres. Et ce que nous ambitionnons, et c'est ce qui vient de se produire ici à Montbrison, et j'en suis particulièrement heureux, j'étais le gouverneur de la région Auvergne-Rhône-Alpes lorsque tout ceci s'est mis en place, nous cherchons à faire en sorte de pouvoir être vraiment utiles localement dans la cité en nous aidant de cette fondation internationale du Lions Club qui est représentée ici par Émile Alès. Les membres du Lions Club, est-ce que c'est mixte déjà le Lions Club? Oui. Yes. Alors, pas tous les clubs. De toute façon, la mixité, c'est normal. C'est la loi française interdit qu'on ne soit pas mixte. Hein. Après, il y a des clubs qui sont mixtes, d'autres qui ont encore une composition exclusivement masculine, et de même, il y a des clubs exclusivement féminins. Ça existe encore. Hein. Alors, on a une image du Lions Club quelque part élitiste quand même. C'est le notaire, c'est le docteur, c'est l'avocat. Est-ce que ça s'est élargi maintenant ou est-ce que c'est quand même toujours dans cette même situation? Alors écoutez, ça s'est élargi incontestablement. Toutefois, reste que nous veillons à ce que localement, toutes les professions, tous les secteurs professionnels soient représentés. C'est d'ailleurs une clé pour être utile et efficace. Quand on a une réunion de personnes de profils divers, d'origines diverses, on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul ou tous de la même origine. C'est apolitique? Ah, c'est totalement apolitique. On est dans un monde, on le voit bien, qui tout va vite, en Oui. perpétuelle évolution. Votre place dans ce monde, comment vous la voyez? Alors notre place, de plus en plus, est irremplaçable. Pourquoi? Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a dans toutes sortes de domaines beaucoup de laissés pour compte. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau social, que ce soit pour les personnes qui s'adressent au Secours populaire ou au Resto du Cœur, un peu partout, il y a des gens qui sont en difficulté. Actuellement, nous menons aussi des actions, par exemple, pour lutter contre l'illettrisme numérique. Vous voyez, c'est un domaine très, très, très important. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider des jeunes qui sont moins que d'autres dans des familles aisées, pour accéder à la culture. Hein. Nous avons un concours d'éloquence chaque année qui s'adresse vraiment à tous les lycéens. Donc, notre place se justifie davantage encore aujourd'hui que par le passé. Il y a toujours eu des gens qu'il fallait aider, mais il y en a vraiment beaucoup actuellement, et je répète, dans des domaines qui sont très 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 variés. Eh bien écoutez, moi je peux vous dire quelques mots de la LCIF, qui est donc la fondation du Lions Club International, et c'est cette fondation qui a aidé nos amis ici à pouvoir financer cette opération. Alors, la fondation du Lions Club International est présente dans l'ensemble des pays du monde, puisque d'origine américaine évidemment, mais ensuite elle distribue l'ensemble des subventions qu'elle peut distribuer dans l'ensemble des pays du monde. Avec des priorités, comme l'a rappelé Gérard Cusin, qui sont la vue
parce que nous sommes très connus, je veux dire, dans le monde entier, par rapport aux actions que nous avons pu mener de cette manière, notamment en ce qui concerne la cécité des rizières ou de simples opérations de la cataracte qui ont permis à beaucoup de personnes de pouvoir recouvrer la vue. Nous intervenons aussi dans des domaines largement humanitaires qui sont, je ne sais pas, alors s'il y a une catastrophe, tu l'as rappelé également, mais on est intervenu il y a peu de temps, par exemple, pour financer les difficultés liées au tremblement de terre en Ardèche, donc très concrètement dans notre région. 200 000 euros également ont été débloqués lors du Covid l'année dernière, qui ont pu être distribués dans l'ensemble de la France, sachant que notre fondation, depuis sa création, alors qui est antérieure à la création des Lions en France, en 1968, a distribué quand même globalement plus d'1 milliard de dollars dans le monde entier. Voilà. Donc, lorsque nous avons été interrogés par nos amis, lorsqu'il y a eu ce projet, dont probablement Madame la Présidente va parler tout à l'heure, qui représentait à peu près 26 000, c'est ça, 25 à 27 000 euros, eh bien, il est évident que le club ne disposait pas des sommes nécessaires pour le faire. Donc, c'est bien en contact que nous avons travaillé de manière à pouvoir obtenir de cette fondation les 3/4 du financement global, ce qui a permis cette belle réalisation que nous avons pu inaugurer aujourd'hui. Voilà. Donc l'objectif de notre fondation, c'est d'aider l'ensemble des clubs à réaliser, dans le cadre bien sûr des objectifs même de la fondation, et ce que je voudrais dire, c'est que cette fondation, comme les autres fondations, a besoin d'argent et de dons pour pouvoir vivre. Et donc, si vous disposez au fond de vos poches de quelques sous, eh bien, n'hésitez pas à penser à nous. Ça fera très plaisir à notre club et ça nous fera plaisir en retour également à nous-mêmes. Et ça rebondira effectivement. Et ça permettra d'obtenir d'autres subventions pour d'autres clubs ou peut-être pour vous, si vous avez d'autres projets financiers. Alors j'aimerais souligner quelque chose aussi. On parle beaucoup en argent. Mais il y a aussi un aspect du léonisme qui est le don de soi. Absolument. Il y a beaucoup d'heures qui sont passées par les personnes. Et ça, c'est pas quantifiable en argent, on peut pas. Il y a vraiment une volonté, on a une devise, et Lyon, c'est nous servons. Et on fait le don de ces temps libres, justement pour aider les différentes associations caritatives et culturelles, parce qu'on n'est pas seulement dans le caritatif aussi, on est en plein dans la cité, avec la culture également, ou les aides de sportifs, quelque chose comme ça. Je reviens à Josiane finalement, qui est aujourd'hui effectivement la personne sur qui on va se tourner par rapport à cette opération. Qu'est-ce que tu as, Josiane, à retenir de cette journée? Beaucoup de choses, beaucoup d'émotions déjà. Et puis c'est vrai que c'est un grand plaisir de pouvoir travailler dans de très bonnes conditions comme on travaille maintenant. C'est vrai qu'on a de plus en plus de monde et qu'il était plus possible de travailler comme on travaillait. Je remercie M. Chapuis d'ailleurs pour tous ses déplacements, pour tout ce qu'il a fait sur ce plan-là. C'était exceptionnel et il a vraiment tout fait pour qu'on puisse aboutir à quelque chose de vraiment excellent comme travail. Et j'en suis encore toute retour. Ils m'ont même fait pleurer. Émotion, excellent travail, c'est ce qu'on va retenir en fait de cette journée. Voilà. Merci infiniment. Merci à tous. Merci. Merci.